Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va aller voir un peu les énergies de cette nouvelle lune en Gémeaux le 6 juin. Donc le 6-6, en même temps le portail, un portail qui va s'ouvrir. Donc énergétiquement, qu'est-ce qui va nous faire travailler, prendre conscience, quelles énergies en tout cas vont nous réserver pour cette nouvelle lune et ce portail énergétique. Donc on va aller voir un peu initiation et effet miroir. Allez, on y va. On va aller voir un peu ce que ça donne. Je pense que ça va être un mois de juin assez... des prises de conscience. On va voir. Allez. Pour le collectif, mois de juin, cette nouvelle lune. Quelle énergie. Ok. Poser ses limites et la prêtresse. Comment êtes-vous appelé en vous élevant et révélant votre leadership? Dans quel domaine avez-vous besoin de poser vos limites? Ok. Donc, des énergies qui vont être... des situations qui vont arriver pour que vous puissiez le faire, en tout cas. Pour que vous puissiez... être dans cet instant présent de ok, je pose mes limites, qui je suis, voilà, qui je suis, alors la prêtresse, comme enfin pour une femme, pour un homme, ça va être je suis le, alors c'est pas prêtresse, je sais pas, pour un homme on pourrait dire quoi, je suis le divin, voilà, enfin bon, après c'est, voilà, je suis qui je suis en fait. C'est ça, ça va être vraiment, on va aller voir un peu. J'ai mis, il y a aussi cette carte-là, temple intérieur. Vraiment rester dans ce... Il y a des situations qui vont arriver qui vont peut-être vous chambouler ou vous... comment je pourrais dire ça, retourner à des situations d'avant, mais c'est plus le cas. Oh, je sais pas comment vous dire ça. C'est qu'il est temps. Bon, alors je mélange. Je sais pas comment je mélange là, mais j'ai un peu. Ok, donc on va aller un peu voir avec les dragons un petit peu ce que ça nous dit. Mais j'ai un peu mélangé tout ça. Hop. Bon, on recommence. En tout cas, c'est pour voir si vous allez refaire les mêmes erreurs. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous allez faire les mêmes erreurs? Est-ce que vous allez poser ces limites ou pas? Donc, est-ce que vous allez refaire les mêmes erreurs ou pas? Allez, on va voir avec le dragon s'il a un message à nous dire. Dragon, Star Dragon. L'oracle, j'aime bien cet oracle. Alors, au niveau de cette nouvelle lune et portail. Atteindre son succès. Ok. Ouais, là, c'est vraiment un... conquérir ses démons. Ça va être... Et je suis sûre que j'aurais été plus loin, il y aurait eu la guerrière. Au niveau de cet oracle-là, parce que c'est vraiment des énergies de... accepter la perte. Ok, connaissance. Je vais un peu
vous voyez, hop. Se donner une seconde chance. Trouver ce qui importe. Trouver ce qui importe. Trouver ce qui importe pour vous. Donc, ce qui est le reflet de la prêtresse. Ok, c'est trop être dans ce rassembler vos pouvoirs. Ça va être des énergies où on va vous faire. Enfin, là, ça va être danse. Comment je pourrais vous expliquer ça? Moi, je le ressens comme quelque chose qui va vous pousser. Il y a un truc que vous en avez. Enfin, il y a quelque chose qui va vous dire bon, allez, c'est bon, t'y vas maintenant. Il n'y a plus d'excuses. Tu vas, tu pars, tu vas faire ce que tu as à faire. Atteindre son succès avec les connaissances. Si vous avez une formation, quelque chose, ça va être le moment en fait. Ça va être le moment de... Soit vous avez fait une formation ou compris quelque chose, compris dans une situation, et il est temps de y aller, voilà. Accepter les pertes, donc accepter, encore une fois, on pose ses limites, mais pourquoi? Oui, il y aura des pertes. Pourquoi? On pose des limites par rapport à des connaissances, à un couple, à quelque chose de professionnel. Genre, je ne veux plus ça. Je ne veux plus ça. Mais ça va super avec... Conquérir ses démons. Ça veut dire qu'il est temps, si vous avez peur d'une situation, genre dans votre professionnel, il y a quelque chose que vous ne voulez plus faire, mais on vous le dit. Et la peur de dire non parce que je vais me faire licencier ou je vais me faire... Non, là on vous dit, il est temps de conquérir ces démons. C'est vos démons la peur. Il est temps d'aller... On accepte les pertes parce qu'il y a autre chose de mieux pour vous après. Trouver ce qui importe et se redonner une seconde chance. Ok, donc en fait, ça va être des énergies qui vont vous pousser, mais vraiment vous pousser. Là, je le sens énormément dans le sens où c'est terminé. Il y a des choses que vous n'allez plus pouvoir faire parce que c'est plus compatible avec vous. Donc là, vous allez retourner. C'est comme si que soit énergétiquement, vous allez retourner à l'intérieur de vous. Vous allez chercher à savoir ce qui vous fait kiffer. Alors quand je dis kiffer, mais c'est un truc de dingue. Ce qui vous fait kiffer dans votre vie. Et c'est vraiment ça. Qu'est-ce qui vous fait kiffer? On va aller voir. Donc, qu'est-ce qui vous fait kiffer? Un message. On va aller voir avec l'oracle d'Anka. Message dans le sens collectif. Les énergies de la pleine lune, portail. C'est quoi qui vous fait kiffer? C'est quoi qui vous bloque? Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer pour comprendre ce qui vous fait kiffer en fait? Alors attention, ça ne parlera pas à tout le monde. Ce tirage, il est général. Ça peut vous éclairer sur certains points. Donc, on va essayer de le faire. C'est vraiment des énergies générales, en fait. Donc, on va aller voir. Qu'est-ce qui pourrait vous faire? Voilà, donc il y a le schéma répétitif qui revient. Je vous l'ai dit. C'est vraiment pour voir c'est quoi lithothérapie. Donc, on vous conseille, enfin, en tout cas, l'énergie, c'est de... rupture amoureuse. Ben voilà, on va aller sur ce terrain-là. On ira après. Injustice répétée. Donc, inaction. On fuit les problèmes. Autosabotage qui vous refait vivre les mêmes schémas. Observez-vous bien en fait, l'amour de soi. S'il y a une pierre qui vous dit, ça c'est la quartz rose, c'est au niveau de
de l'amour du cœur. Alors, je suis pas dans les pierres, mais bon, c'est les pierres que j'ai, donc que je connais, donc que je vous partage. Mais après, renseignez-vous, allez. Mais en tout cas, c'est ce qu'on vous dit, l'amour de soi. Apprenez vraiment à vous aimer vous en premier. C'est ce qui va faire, c'est ce qui va tout faire en fait. Là, on vous dit que ce qui pourrait bloquer dans cette énergie, dans cet avancement, c'est vous, entre guillemets, peut-être vous victimiser par rapport à des ruptures. Donc, ça peut être un lien avec l'amour, le lien avec l'autre. Donc, c'est comprendre déjà soi et ne pas les comprendre l'autre, en fait. J'ai un peu parce qu'il y a des schémas qui reviennent pour vous dire, c'est le problème là, c'est vous. C'est vous qui fuyez. Vous fuyez, en fait. Alors, comme je dis, ça ne parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, essayez de voir, observez-vous. Soyez dans votre observation à vous et pas de l'autre. Voilà, c'est vous. Donc, injustice répétée, rupture, inaction, problème. Donc là, les énergies vont peut-être vous refaire vivre. Alors, ce ne sera pas les mêmes situations, mais au fond, si, pour voir, est-ce que vous vous auto-sabotez encore? Est-ce que vous voulez vous faire... Est-ce que vous êtes prêt à affronter qui vous êtes, à dire ce que vous avez à dire, à pas fuir, à être dans l'action? C'est ça, c'est être dans l'action. Et ne pas, injustice répétée, ne pas être dans cette victimisation. Et je pense que c'est très important. C'est très important de reconnaître ses erreurs, de reconnaître la part de responsabilité dans le couple. Je sais, là je dis dans le couple parce que c'est au niveau de cette rupture amoureuse, donc des ruptures qu'il y a pu avoir et qu'on est en train de peut-être de mettre sur la faute sur l'autre. Je dis pas que, mais ça peut être possible. Donc revoyez un peu ces situations par rapport à ça. Comme je dis, observez-vous. Remettez-vous dans un... Écrivez un peu ce que vous avez ressenti à ce moment-là. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez comment dire? Si vous avez des rancunes envers l'autre, quelle rancune vous avez? Tout ça, marquez-le. Et faites par rapport à vous. Parce que c'est très important. Enfin, pour moi, je trouve. Après, si ça vous parle, c'est bien. Si ça ne vous parle pas, il n'y a pas de souci. On va aller voir, je voulais voir un peu ce côté, donc les énergies au niveau donc de la pleine lune, pas de la pleine lune, nouvelle lune. La nouvelle lune, le portail, nouvelle lune en Gémeaux. Un message. Là, c'est par rapport à... qu'est-ce qui pourrait... comment je pourrais vous dire ça? Des éclairages par rapport à votre masculin et féminin sacré. Parce que là, je voyais qu'il y avait de l'inaction. Et voir un peu ce que vous pourriez travailler. On va aller voir. Message pour le collectif avec cette nouvelle lune en... ce portail. Ok. Donc le noir, c'est l'intérieur. Voilà. C'est l'extérieur, pardon, l'extérieur. C'est le masculin. Le blanc, c'est le féminin, c'est l'intérieur. C'est tout ce qui est en train de... on va dire de... c'est tout ce que vous êtes en train de penser, tout ce que vous êtes en train de travailler à l'intérieur de vous, quoi. Et tout ce qui ressort à l'extérieur. Mouvement. Donc il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui sont en train... donc ouais, donc ça va être intense. Transformation. Waouh. Ok.
Donc là, je sais pas, au niveau de la pleine... Je sais plus c'était au niveau de la pleine lune. Je me rappelle plus. Je sais qu'il y a un tirage où il y a beaucoup d'extérieur. Et là, là c'est le féminin qui... c'est l'intérieur. Ok, réussite, harmonie. Pouvoir. Il y a encore le pouvoir qui est là. Savoir, mouvement, éveil, transformation, pouvoir. Donc il y a le pouvoir intérieur et extérieur. Ça veut dire que vous allez conscientiser. Vous êtes en train de conscientiser à l'intérieur ce qui va ressortir à l'intérieur. Réussite, harmonie, réussite. Ok. Alignement, joie. Donc là, de ce que je vois, c'est que vous allez comprendre. Donc on a vu ce qui pourrait bloquer dans le tirage d'avant. Ce qui pourrait bloquer, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça peut vous donner quelques petits indices. Et là c'est vraiment entre l'intérieur et l'extérieur. On est d'accord. Donc là, il y a vraiment ça bouge. Ça bouge beaucoup à l'intérieur. Vous êtes vraiment en train de... C'est vraiment des énergies pour vous transformer, hein, pour voir, pour comprendre, vraiment comprendre, pour que ça sorte à l'extérieur. C'est très fort, vraiment très fort. Vous allez réussir. En tout cas, c'est fait pour que vous réussissiez. Donc, ça va être vraiment des énergies où il y a des choses qui vont bouger. Il y a des prises de conscience qui vont arriver. C'est en mouvement. C'est vraiment... Mais c'est vraiment très beau, quoi. Donc, il y a des choses qui vont changer. Ça va être fort. Ça va être fort. La prise de pouvoir, connaissance. Vous allez comprendre. Enfin, en tout cas, il y a des situations où vous allez comprendre que ça soit... Là, moi, pour moi, c'est vraiment vous. C'est vraiment... C'est pas côté pro ni côté sentimental. Je sais pas comment vous dire, mais c'est vraiment... Vous allez vous comprendre, vous, en fait. Et après, ça va ressortir. Vous allez comprendre... vous allez comprendre les blocages qu'il y a eu auparavant. Donc, cette injustice qui va ressortir, mais vous allez comprendre pourquoi elle était à l'intérieur de vous. Pourquoi cette injustice, c'était dans les cartes d'avant. Pourquoi? Parce que peut-être que je ne posais pas assez de limites aux personnes aussi. De toute façon, il y a ça. Donc, tout est relié en fait. C'est vraiment des énergies où ça va être vous en premier. Non, je ne veux plus. Donc, poser ses limites sur tous les plans. Les plans professionnels, le plan sentimental, le plan amical, le plan familial aussi. Donc, voilà. Après, ça vous parle ou pas. Mais en tout cas, là, ça va être là pour ça. Là, vous allez comprendre quelle situation, que ça soit familiale ou amicale ou professionnelle, pourquoi à ce moment-là, donc là, c'est transformation, mouvement, savoir, éveil. Là, c'est à l'intérieur. Pourquoi je n'accepte plus ça? Pourquoi je n'ai plus envie de ça? Là, c'est poser ses limites. Non, je ne veux plus ça. Maintenant, c'est terminé. Je ne veux plus ce travail-là. Je veux autre chose. Il y a autre chose. Je vous dis, c'est des trucs qui vont vous faire kiffer. Là, c'est le moment de comprendre qu'est-ce qui va vous faire kiffer. Transformation, éveil. Pouvoir, prise de conscience. Vous allez prendre conscience et ça va vous réussir. Et ça va vous mettre en harmonie. C'est vraiment pour trouver cette paix intérieure. C'est vraiment pour trouver cette paix intérieure. On va aller voir... on va aller voir un peu ce que ça peut vous parler. Au niveau, si là le message c'est plus sentimental, plus pro, j'ai envie d'aller voir un peu là-dessus. Allez, hop, on y va. Je prends cet oracle-là. Donc, message, est-ce que c'est plus professionnel ou sentimental? Au niveau des messages qui viennent d'arriver, professionnel ou sentimental? Ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Ça tombe. Alors, c'est quoi qui tombe? L'être aimé. Bon, il y a déjà ça qui tombe, donc à mon avis,
Ça va être sentimental. Ok, donc c'est... On va quand même tirer, on va aller voir. Donc, on va voir dans ce côté sentimental. Donc, côté sentimental, que vous soyez un homme ou une femme. Après, le tirage, vous le prenez comme vous le ressentez. Hein. Vous écoutez votre cœur. Et puis voilà, là, ça va être peut-être plus, voilà, libération. Libération d'un blocage côté de l'être aimé. Donc, il y a peut-être des choses qui vont être dites. Voilà, la communication est primordiale. Donc, on va aller voir un peu ce côté... Donc, qu'est-ce que vous voulez me dire par rapport au tirage? Donc, il y a encore réussite. Donc, c'est vraiment... Ok, réussite. Oula! Et ça tombe en plus. Désolée. Ok. Donc, en fait, il y a une dispute. Réponse qui tarde. Ok. Rupture. On va aller voir un peu. Abondance. Donc moi, de ce que je ressens, c'est rupture. On va aller voir parce que je voudrais bien savoir le tirage, le message. Donc là, je vois réussite, abondance, retombée positive. Donc après quelque chose de compliqué. Donc là, c'est parce que dans les autres tirages, c'était quand même rupture amoureuse, dispute. Il y a quand même 2 fois... ok, donc c'est des... en fait, c'est des liens forts. Ok, rupture. Pourquoi? Réharmonisation générale. J'ai 2 cartes qui sont tombées. Confusion du... J'essaye de voir... Réponse qui tarde, rupture, dispute, retombée positive, réharmonisation générale. Il y a pas, c'est pas question. Enfin après, il y aura peut-être des ruptures ou pas. Enfin c'est général, hein, donc je veux dire, c'est tout un ensemble. Moi, ce que je peux comprendre, c'est que c'est comme si que c'est comme si que soit vous vous êtes mis en accord avec vous-même en fait, de plus attendre cet lien fort, ou soit il y a eu une dispute par rapport à ce lien fort. Ça, tout ça, c'est comme le karma. Enfin, c'est quelque chose qui doit être... C'est comme s'il y a quelque chose que vous deviez comprendre par rapport à vos vies antérieures, que vous avez vécu par rapport à ce lien fort, qui fait que là, il y a une rupture. Il y a une rupture par rapport à ce schéma répétitif. Voilà. C'est un schéma que vous avez créé. Moi, je le vois comme ça, en fait. Et ça a été très compliqué de ce côté amour. Donc, si on... Dans ce truc général, hein, on est d'accord, dans cette énergie générale, c'est quelque chose que vous aviez... Parce qu'il y a eu quand même le schéma répétitif. Donc, on est dans ce lien amoureux. C'est vous, en fait. C'est vous. Là, c'est rupture de votre... de vos schémas, de votre comportement au niveau de ce lien fort. Voilà. C'est ça. Moi, je le vois comme ça, en fait. Il n'y a pas une question de... Après, vous voyez par rapport à votre couple
ou si vous êtes célibataire, il y a quelque chose que vous comprenez. En tout cas, c'est des énergies pour que vous compreniez ou que vous avez compris, parce que ça vient de loin, ça vient des vies antérieures, que vous avez été, on va dire, il y a quelque chose qui fait que il y a eu le même schéma amoureux. Donc voilà, encore une fois, peut-être que vous n'avez pas assez posé vos limites sur le couple et là, eh ben, ça vous a bouffé. Et là, c'est tout le contraire. Maintenant, là, vous comprenez. Et retombée positive, réussite, abondance. Il y a quand même ce côté... Enfin, ça veut dire que vous avez compris. C'est pas une histoire de couple, là, c'est une histoire de vous avec vous-même. C'est ça. C'est vraiment ça, le truc. Donc là, ça va être vraiment des... c'est ce que je disais au début, en fait. Et là, ça revient. Et là, dans la situation amoureuse... là, ça revient, c'est... il y a des situations qui vont faire en sorte qu'il faut que vous posiez vos limites. Qu'il faut que vous dites non, ça, je n'accepte pas. Pourquoi être dans cette communication? Vraiment. Je pense que c'est vraiment là, ça a l'air d'être très, très intense. Je vais aller voir avec l'oracle un message pour voir un peu ce que ça message de cette nouvelle lune. Donc en plus qu'il y a quand même un portail, il y a aussi le solstice d'été qui va arriver, même si on était... enfin voilà. Donc ça va énormément bouger. Et de toute façon, tout est lié. Pour moi, tout est lié. Le travail, l'amour, tout est lié en fait. Si vous n'allez pas bien en amour, au travail, ça n'ira pas. Si ça ne va pas dans le travail, dans l'amour, c'est qu'il y a peut-être un problème, ou enfin, voir. Mais en tout cas, pour moi, tout est lié. Donc, on va aller voir avec cet oracle-là. L'oracle chercheur de lumière. Alors, un message par rapport à cette nouvelle lune, ce portail en Gémeaux. La résistance. La vérité. Ok, la lumière. L'abondance. Il y a eu quand même 2 fois l'abondance. C'est vraiment pour trouver cette abondance. L'autonomie. Ok. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de besoins corporels. Ok. Transmission. Reliance. Rêve, conquête. Ça, c'est en dos de deck. Rêve. Et j'ai conquête. Conquête. Allez conquérir vos rêves. Allez conquérir vos rêves. Vraiment. Et ça peut être très compliqué. Alors, n'ayez pas peur. Enfin, dans cette continuité, en tout cas, que ça soit sentimental ou pas, c'est restez toujours dans cette énergie zéro, dans votre cœur. Restez toujours. Il y a l'autonomie, ça veut dire que même n'ayez pas peur d'être seul, dans tous les sens du terme. N'ayez pas cette peur d'être seul, de vous retrouver seul. Par exemple, vous êtes en couple, ça va pas trop, ou vous travaillez sur vous et vous êtes sur... Enfin, la communication est quand même assez fluide, mais il y a des petites tensions dans tous les couples. À ce moment-là, quand il y a la tension dans le couple, retranchez-vous et restez... Ne soyez pas dans ce manque, parce que si vous êtes dans un manque, c'est qu'il y a quelque chose qui titille, c'est que il y a quelque chose qui manque chez vous en fait.
C'est pas la personne en face qui vous manque, c'est chez vous que ça vous manque. N'ayez pas peur d'être seul. Franchement, moi j'ai vraiment ce ressentiment-là. Soyez dans la vérité en fait. Soyez dans cette vérité en vous-même déjà. Toujours en vous-même. Arrêtez de regarder l'extérieur, regardez à l'intérieur. Soyez dans votre vérité. Besoin corporel. Ne soyez pas... Enfin, moi je vois ça, ne soyez pas dans l'extérieur, mais au niveau de votre corps aussi, quoi. Prenez soin de vous entièrement. Pas forcément que ce côté moral ou spirituel, entre guillemets. Il y a le corps aussi qui est là. Le corps. J'ai vraiment deux énergies là. C'est vraiment vous. Et là, c'est transmettre. Quand vous avez compris, c'est être dans... faire déployer ça à l'extérieur à ce moment-là, en fait. Dès que vous avez trouvé la paix intérieure, cette paix, cette abondance, ce bien-être. Pardon, hein. Mais pourtant, j'ai mis des petits trucs qui collent. Là. Mais non, ça tombe. Donc, excusez-moi. C'est que c'est peut-être un signe, je ne sais pas. Mais en tout cas, ouais, trouver... la résistance. Quand tu vois la résistance, moi, c'est ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Des fois, ça va être compliqué d'être seul. Mais ne lâchez rien. Donc, voilà. Cette énergie-là, c'est vous. C'est trouvez-vous. Trouvez votre vérité. Quelle est votre vérité à vous? Et pas celle de l'extérieur. C'est votre vérité. Et soyez attentifs à votre corps. Votre corps vous parle aussi. Et la deuxième énergie, c'est quand on a trouvé tout ça, il est temps de le transmettre, de l'envoyer, d'envoyer votre lumière, d'envoyer à l'extérieur. C'est à ce moment-là qu'on envoie à l'extérieur. Qu'on dit ce qu'on a à dire, qu'on a ce qu'on a sur le cœur. Elle est magnifique. Elle est magnifique cette carte-là. En plus, il y a lumière et c'est un cristal en forme de cœur ou enfin. Donc voilà, c'est très très beau, très très beau. Donc vraiment des énergies, là c'est vraiment trouver son équilibre, son divin sacré, enfin comme vous voulez. Donc là voilà, enfin voilà, c'est tout est ensemble, tout est relié. Que ça soit professionnel ou amour, pour moi, c'est relié parce que c'est vous. C'est vous qui décidez, en fait. Dès que vous avez trouvé le système de plus être, de poser vos limites, que ça soit en tant que professionnel, en tant que sentimental, en tant qu'amical ou familial, à l'extérieur, ça changera. Donc voilà un peu les messages que je peux vous faire faire passer dans cette vidéo. J'espère que en tout cas ça vous parlera. Si ça vous parle pas, il y a pas de souci. C'est vraiment général et puis il y a d'autres vidéos pour ça. C'est juste pour vous éclairer, pour vous aider dans votre cheminement à vous retrouver. Moi, je fais des séances. Je m'occupe spécialement du féminin sacré, de tout ce qui est le cycle lunaire et le cycle menstruel aussi. Et donc, ouais, je fais des accompagnements. À force, ça va arrêter de tomber. Je fais des accompagnements, que ça soit individuel ou ça peut être en couple aussi, pour se trouver soi. Et voilà. Je suis aussi sur TikTok et Instagram. Normalement, mes liens bio
Mes liens bio, qu'est-ce que je dis? Mes liens sont sur ma bio, je crois. Et là, le décor est en train de se... Le décor est en train de tomber. Bon, bah c'est tout, c'est que c'est la fin, c'est bon. Donc voilà. Donc je vous souhaite de très bonnes énergies, plein d'amour, plein de lumière. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.